J'étais arrivée par le train le matin, donc j'ai demandé à Vladimir ce que je pouvais faire. Il m'a dit tu peux aller te promener. Et il m'a montré une carte. Il m'a dit voilà, tu peux prendre ce chemin, mais celui-là il n'existe plus, celui-là il n'existe plus. Donc il m'avait dit il faut que tu ailles seulement dans cette direction. Et en haut de la colline, d'un coup je voyais des herbes d'1,50 m, mais plus de chemin clair. Et autour de moi, la forêt à droite, à gauche, devant. Et cette sensation de grandeur sauvage. Ce que j'ai voulu faire, c'est mettre ce programme de réhabilitation de louveteaux orphelins, le mettre dans un cadre réellement scientifique. Donc le sujet de ma thèse est comment réhabiliter ces loups-là. Donc il y a une première partie qui est l'élevage en enclos ou sans enclos, mais comment faut-il élever pour obtenir au mieux des loups qu'on peut relâcher. Et la deuxième partie que je vais commencer maintenant pour 1 an, c'est le suivi une fois relâchés, le suivi des loups pour savoir comment ils survivent. Мы уже знаем, как выращивать волков, и выращенные нами волки, в принципе, ведут себя адекватно. Но мы не знаем, что происходит с ними после выпуска, поэтому очень важно в ближайшее время повесить на волков спутниковые ошейники, выпустить их и проследить, как дальше они приживаются в дикой природе. Сколько из них выживает, как долго они живут. Слушай, а как вот здесь люди относятся к волкам? Да как? Боятся. А они волков боятся, да? Угу. А почему? Баранов в полях резали. Это сейчас не гоняются тут, а раньше ж по кустам и головков гонялись частенько по осени. И были случаи, что нападали? Да, задирали овец. А давно? Ну, это где-то в конце 80-х, в начале 90-х были случаи. Ну, не каждый год, но бывали случаи. Il y a un système de récompense qui a été mis en place en 1922 qui donc récompensait, qui donnait une prime pour chaque loup tué. Le système est toujours en place, c'est toujours un animal nuisible que l'on peut tuer par tous les moyens, fusil, piège, poison dans certaines régions encore autorisées. Donc voilà, la chasse en Russie est déjà au niveau culturel très, très importante. À la chute de l'Union soviétique, il n'y avait plus de kolkhoz, donc plus de travail ici. Donc les gens qui voulaient travailler et gagner de l'argent devaient partir, et donc les gens sont partis en ville, d'où un énorme exode rural. Et tous les villages ici, des alentours, qui sont abandonnés, les maisons vides. Tous les jours, il y a un moment où je me dis, en voyant quelque chose dans le paysage, où il y a un moment où je me dis, c'est pour ça que je suis là. Ça, je l'aurais pas vu si j'étais ailleurs ou si j'étais en ville. En général, c'est pendant la promenade du chien, rien qu'hier soir, le soleil orange comme ça, ça vous avez ça nulle part ailleurs. Ou les étoiles, à l'hiver, les étoiles filantes. Voilà quoi, ça c'est quelque chose qu'on voit qu'ici, et c'est aussi pour ça que je suis là.